Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo suite à une demande d'un de mes abonnés. Concrètement, sur une autre vidéo, il voulait un petit peu savoir quels étaient les meilleurs formats pour Facebook Ads, pour la génération de leads spécifiquement, et donc les formats publicitaires. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à la demande. Donc, je vous encourage aussi, si vous avez des idées de vidéos, à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, si vous avez besoin en fait que je commente quelque chose ou je parle de quelque chose spécifique, n'hésitez pas à le faire. Ça me facilite aussi mon travail de mon côté. J'ai moins besoin de faire des recherches sur les types de vidéos que je vais faire. Et du coup, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai le travail nécessaire de recherche et je vous partagerai mon expérience sur la question. Donc là, on va parler spécifiquement des formats publicitaires et du coup, qu'est-ce qui convertit le mieux, qu'est-ce qui marche le mieux. Et je vais à chaque fois vous montrer des exemples de pubs qu'on a fait pour nos clients ou qui sont similaires à ce qu'on a fait pour nos clients. Pourquoi similaires? Parce que j'ai pas toujours eu les autorisations de montrer les publicités sur les vidéos, sur ma vidéo, sur ma chaîne. Donc du coup, concrètement, si c'est pas un de mes clients, je vais vous le dire. Mais concrètement, vous allez voir, il y a un type de format où justement j'ai pris des publicités à part qui sont de la part d'un concurrent et qu'on a retravaillé justement pour notre client pour que ça fonctionne aussi parce qu'on sait que ça marche. Donc concrètement, voilà, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et en fait ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire pour vous. Donc du coup, allons-y droit dans la vidéo. Donc la toute première chose, c'est qu'il y a déjà un problème dans la question à proprement parler, c'est le fait que en fait les formats publicitaires c'est large et du coup il va falloir réfléchir au message qu'on veut renvoyer à notre audience et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant de choisir un format. Et de toute façon ça va beaucoup dépendre du marché, ça va beaucoup dépendre de votre niche et de votre audience. Voilà, ça c'est la réponse globale. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'arrête la vidéo maintenant. Non, je plaisante, j'ai quand même détaillé un petit peu plus que ça parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut faire attention. Du coup, on ne choisit pas un format pour faire joli, on choisit un format concrètement pour les résultats qu'il peut nous apporter. Et donc du coup, il va falloir un petit peu réfléchir de qu'est-ce qu'on cherche à faire. La première chose, c'est selon le format et selon le type de message que vous allez renvoyer, eh bien vous allez faire découvrir votre produit et votre service. Ça, c'est la première chose. Si vous faites découvrir le produit et le service, par exemple, la vidéo, c'est quelque chose d'idéal. Concrètement aussi, vous allez installer la confiance chez le client. Si vous avez besoin d'installer la confiance chez le client, dépendant le format, il y a certains formats qui vont être meilleurs que d'autres. Okay? Et ensuite, on a la génération de leads. Donc, si vous voulez générer des leads, eh bien, effectivement, il y a des formats qui seront plus intéressants que d'autres, bien que tous les formats peuvent fonctionner pour la génération de leads. Et finalement, pour les rendez-vous, c'est exactement le même principe que les leads. Au final, c'est la même chose. Donc, tous les formats, ils ont leurs forces et leurs faiblesses un petit peu. Et du coup, je vais un petit peu parler de chacun de ces formats et je vais de nouveau vous montrer des exemples concrets de pubs qui ont bien fonctionné et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont bien fonctionné. Donc, commençons par l'arme la plus puissante, l'arme ultime du marketeur, c'est la vidéo. Une vidéo bien faite, c'est une vidéo qui va vous apporter des résultats de fou. Ok? Je le dis cash, c'est ce format-là qui va potentiellement vous apporter les meilleurs résultats, mais il faut bien les faire. Après, on a eu des images, on a eu des carousels qui nous ont apporté de très bons résultats aussi. Et du coup, je vais vous expliquer après pour les images et les carousels, mais là, je vais rester concentré sur la vidéo pour commencer. Donc, concrètement, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche en termes de vidéos? Eh bien, je peux vous dire une chose, ce qui marche pas, c'est le trop professionnel. On veut de l'authentique. Les gens, quand ils sont en train de scroller, ce qu'ils veulent pas voir, c'est une vidéo ou une publicité de Coca-Cola. Génial, Nike, Coca-Cola, ils font des pubs. Eh bien, ces pubs-là, c'est juste pour du branding. Et là, nous, notre objectif en tant que PME, c'est de ramener des leads et de convertir ces leads en clients. Donc, concrètement, on ne joue pas dans la même catégorie que ces grandes entreprises, on joue dans une catégorie, on joue en fait dans la génération de leads et on cherche un ROI, donc un retour sur investissement rapide. Donc concrètement, on ne va pas jouer de la même façon et du coup, on ne va pas faire du branding, on va se concentrer sur le retour sur investissement et donc du coup, des vidéos qui vont pousser à l'action et qui sont authentiques. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait des vidéos authentiques? Comment est-ce qu'on gagne la confiance finalement du prospect? C'est en faisant des vidéos authentiques justement et du coup, je vais vous donner quelques
quelques exemples. Par exemple, ça peut tout simplement être un coach sportif qui parle devant la caméra. Et ça, moi, j'ai vu des résultats de fou parce qu'on a aussi travaillé dans le domaine du sport. On travaille dans le domaine du sport encore aujourd'hui avec certains de nos clients. Et concrètement, dans le domaine du sport, un coach qui parle directement à la caméra, qui s'adresse à son audience dans la localité, etc. et qui les invite à venir chez eux, c'est quelque chose, par exemple, qui marche très, très bien. Vous pouvez après filmer la salle ou filmer des scènes, justement, dans lesquelles le coach pratique. Et du coup, vous pouvez avoir des retours très, très, très intéressants en termes de coût par lead grâce à ce genre de contenu. Vous pouvez aussi, par exemple, faire quelqu'un qui parle sur un chantier, qui explique son métier, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire pour vous, justement, enfin pour ses prospects, en termes de différence, et qu'est-ce qui va leur permettre de gagner ou qu'est-ce qu'ils vont économiser, etc., etc. Et il présente son offre et du coup, ça peut très vite ramener des retours. Vous pouvez aussi tout simplement filmer vos employés en pleine action et justement faire du voix off dessus où on a justement une voix qui parle derrière avec des sous-titres en dessous, etc. qui explique un petit peu qu'est-ce que vous faites et quelle est la plus-value que vous ramenez. Ce genre de vidéo authentique de votre entreprise, même s'ils n'ont pas une qualité de fou, 4K, etc., que c'est filmé à la hollywoodienne, même si c'est filmé avec un iPhone, mais que c'est bien fait, que c'est authentique, eh bien, ça sera largement suffisant pour obtenir de très, très, très bons résultats. Maintenant, c'est pas suffisant. Il y a encore quelques petits points que je vais noter ici qui vont être importants dans la vidéo pour avoir les meilleurs retours possibles. Donc, la première chose, c'est qu'il faut aussi jouer un petit peu sur l'émotion. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important dans toutes les publicités, c'est qu'on va jouer sur l'émotionnel. Okay? On peut jouer sur l'urgence, on peut jouer sur la proximité, on va jouer sur l'émotionnel. Et comment est-ce qu'on joue sur l'émotionnel? Eh bien, en fait, on peut utiliser les leviers marketing. Donc, comme je viens de le dire, l'urgence, là, on peut jouer aussi sur la preuve sociale, on peut jouer justement sur l'humour, on peut jouer aussi sur l'humour, on peut aussi jouer sur la proximité, etc., etc. Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir mettre en avant très authentiquement dans une vidéo qui a été filmée par quelqu'un de local. On peut aussi montrer l'ambiance réelle, comme je vous ai dit, en fait, vous pouvez filmer vos employés en train de faire le boulot et vous pouvez filmer la plus-value que vous allez ramener. Donc, en fait, des vidéos qu'on appelle backstage, donc de ce qui se passe à l'arrière de la scène. D'accord? Pas seulement le résultat, mais aussi ce qui se passe dans le processus avant d'obtenir le résultat. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir clairement briser la confiance. Si en plus de ça, vous avez un visage qui parle devant la caméra, eh bien, ça brise encore bien plus la méfiance. Aussi, notez quelques conseils justement pour faire en sorte que vos vidéos fonctionnent bien. La première chose, c'est faites pas des vidéos trop longues. Donc, si vous avez une vidéo de 1 minute, c'est déjà beaucoup trop long. Okay? Donc, allez droit à l'essentiel dans la vidéo. On parle de 30 secondes grand maximum, 30-40 secondes, grand maximum, où on va droit à l'essentiel, on explique ce qu'on fait et ce qu'on a à offrir et on leur montre en même temps. Donc, ça doit être des vidéos rapides parce que les gens, ils perdent très vite l'attention sur les réseaux sociaux. C'est la première chose. Pas trop de blabla, on montre directement et c'est tout. Et aussi rajouter des sous-titres parce que beaucoup de gens sur Instagram et Facebook ne regardent en fait tout simplement les réels ou les vidéos sans le son et donc du coup rajouter les sous-titres parce que comme ça vous allez avoir tout simplement plus de personnes qui vont recevoir le message. Si vous ne mettez pas de sous-titres et qu'ils n'ont pas le son, tout simplement ils ne vont jamais recevoir le message que vous êtes en train de dire. Donc voilà, du coup on va passer à l'exemple. Donc là moi je vais vous montrer une publicité qui a très bien marché pour un de nos clients, c'est Kali Sensei, donc Aikido Sian. On a une vidéo témoignage aussi de lui justement à nos débuts et là en fait on a fait une vidéo qui a fait un immense banger pendant ces derniers mois et du coup je vais vous la montrer maintenant. Elle dure 30-40 secondes il me semble, un truc comme ça, vous allez la voir et après je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle a bien fonctionné. Bonjour Sion, bonjour Sierre, je suis 6e dan d'Aikido et enseignant depuis plus de 15 ans. Pour cette nouvelle année, je voulais inviter 20 personnes à venir essayer gratuitement l'aïkido durant 30 jours. L'aïkido est un art martial traditionnel japonais non violent qui allie technique martiale, mouvement fluide et maîtrise de soi. Il permet de donner une réponse efficace à tout type d'attaque avec calme et contrôle. Allez, les portes des 3 dojos de l'Aikido Club Valais sont ouvertes et il y a des cours tous les soirs. Cliquez sur le lien en dessous et réservez votre place pour venir vous joindre à nous et profiter d'une ambiance conviviale et bienveillante. Ok,
Du coup, pourquoi est-ce que cette vidéo elle a bien fonctionné? Donc du côté technique à proprement parler, eh bien la première chose, vous voyez, elle dure 35 secondes. Donc on est entre les 20 et 40 secondes que je vous disais tout à l'heure. Elle dure exactement 35 secondes, donc c'est parfait, c'est condensé. On avait écrit le script pour Calice, donc on savait que ça allait être suffisamment court. Du coup, elle dure 35 secondes à proprement parler. Elle a un format qui est vertical, ça c'est extrêmement important. Si vous avez un format horizontal, ça ne sera pas adapté pour les publicités sur Instagram et sur TikTok et sur Facebook. Donc gardez bien un format vertical et les frames, donc les FPS, on est à 30 FPS. Donc c'est un bon rendu visuel sans non plus avoir un rendu visuel exceptionnel. On n'en a pas besoin, c'est pas l'essentiel. Ok. Ensuite, il y a aussi autre chose, on a fait le choix de certaines couleurs. Vous avez vu les petits rectangles rouges qu'on a mis partout, eh bien c'est pas forcément joli non plus. Ok, c'est pas le truc le plus magnifique, etc. Et il n'y a pas d'effets spéciaux, mais les rectangles rouges attirent bien l'attention. D'accord? Quand les gens ils sont en train de scroller, le rouge va ressortir dans les couleurs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des rectangles rouges. Ensuite, on a un hook qui est immédiat. Donc là, Calice Sensei, il dit clairement directement bonjour Sion, bonjour Sierre, tatati, tatata. Donc il attire l'attention, on a un hook immédiat et il parle, et le hook ici, c'est la localité. Il s'adresse aux personnes locales. Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien, ce hook, de parler à la région parce que en fait les gens ils se sentent concernés. Et on a évidemment une voix ou un témoignage qui est réel parce qu'il n'y a pas plus authentique que le professeur d'aïkido qui parle directement à la caméra. Et donc du coup c'est très authentique et c'est très réel. Et donc du coup ça inspire confiance immédiatement parce que les gens ils voient un visage, ils voient qu'il est de la région, ils voient de quoi il parle. Donc ça inspire directement confiance. Le troisième point c'est qu'on a une offre claire et directe. Là il dit clairement un mois offert, c'est très généreux de leur part. Vous n'avez pas besoin de faire un mois de séance offerte. On a eu une séance d'offerte pour d'autres salles de sport et ça fonctionne. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'aller autant loin. Mais là, l'offre, l'essentiel de mon message ici, c'est que l'offre doit être très claire dans votre message. Et là, elle est très claire et c'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi. Ensuite, on a un rythme qui est rapide et on a un montage qui est simple. D'accord? Donc, on n'a pas de superflu. Ça va direct à l'essentiel et on a un montage qui est simple. Les transitions, elles se font très proprement et du coup, on n'a pas de perte de temps dans la vidéo. Les transitions et puis le montage est très fluide et ça c'est vraiment pas compliqué à faire non plus en termes de montage. Et évidemment on a un format qui est nativement mobile. Donc en fait natif mobile, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement ça s'adapte au téléphone, c'est un format vertical et c'est filmé de façon purement authentique. Donc un très bon score d'engagement. Donc ça va donner clairement un très bon score d'engagement combiné à tous les autres facteurs sur les publicités. Donc les gens ils vont énormément apprécier ce genre de contenu de nouveau et le format ici il vient énormément aider dans ce sens. Et finalement on a les sous-titres. Donc et on n'a pas sous-titré toutes les phrases, on a sous-titré les points les plus importants. Donc ça aussi c'est quelque chose, vous n'avez pas besoin de sous-titrer absolument tout, vous pouvez sous-titrer les points les plus essentiels de la vidéo pour que la personne elle comprenne le message. Donc voilà, j'en ai terminé avec les vidéos, donc on va passer maintenant aux images. Donc les images, c'est simple et c'est très efficace. Et pourquoi? C'est très efficace surtout si vous vous adressez à une audience qui connaît déjà ce que vous faites, qui savent qui vous êtes. Okay? Les images sont excellentes pour le retargeting, on les a déjà utilisées pour des audiences à froid et ça marche aussi très bien, mais c'est là où elles excellent le plus, c'est vraiment dans le retargeting, dans une audience qui vous connaît déjà ou qui sait au moins ce que vous avez à offrir. Donc le genre d'image qui fonctionne vraiment super bien d'abord c'est des avant-après. Donc les avant-après, donc l'exemple que je veux montrer c'est pas un avant-après, mais les avant-après sont quelque chose qui fonctionne super bien sur Facebook. Si par exemple vous êtes un installateur de panneaux solaires, eh bien vous montrez le toit avant l'installation de panneaux solaires et ensuite après. Ou alors par exemple une rénovation de toit ou bien tout simplement une piscine ou bien peu importe. Avant les travaux et après les travaux, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Attention pour la perte de poids, Facebook va en fait tout simplement, elle ne va pas laisser passer ces publicités de perte de poids en fait si vous mettez un avant-après. Ça fonctionne pas, c'est dangereux, donc le faites pas parce que vous risquez d'avoir votre compte qui sera bloqué. Mais là en l'occurrence, si vous avez d'autres types d'entreprises, eh bien tout simplement un avant-après du travail que vous réalisez, ça peut extrêmement bien marcher en termes d'image. Vous pouvez aussi mettre une photo d'un lieu avec un texte accrocheur, ça fonctionne bien aussi, dépendant par exemple pour une salle de sport, si vous montrez vos machines et à quel point elle est propre, etc. avec un texte et l'offre qui est bien visible sur votre photo, ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi. Et le troisième point, donc je viens de le dire, c'est clairement d'avoir une offre très claire et très visible, qu'elle soit évidente
dans la publicité. L'offre, c'est vraiment le cœur de la pub, surtout quand on parle d'image. Donc, l'image est excellente si vous avez une offre très très forte à proposer pour un public qui connaît déjà votre produit ou votre service ou votre marque. Ça, c'est l'avantage de l'image. Ça ne veut pas dire que les images ne vont pas fonctionner dans les autres scénarios, mais c'est là où l'image brille le plus. Les avantages aussi à noter, c'est que les images sont très faciles à produire, c'est beaucoup plus rapide qu'une vidéo et elles performent très très bien sur les audiences chaudes et finalement elles sont faciles à lire et à comprendre. Maintenant, les désavantages un petit peu, c'est que vous n'allez pas pouvoir exprimer des émotions dessus, ça va être difficile d'engendrer des émotions chez les gens, de proximité et autres. Ça va être difficile donc de connecter avec l'audience et si vous avez une audience froide, purement froide, qui ne connaît pas votre produit et votre service, ça va être très difficile d'exprimer un message complet de votre produit et votre service et de créer un lien de confiance. D'accord? De nouveau, c'est mieux pour les audiences déjà chaudes et les audiences qui connaissent déjà votre produit ou votre service. Donc, si on prend un exemple ici dans le solaire, donc dans le solaire, on a ici une pub justement qu'on a fait pour un de nos clients. Alors, j'ai enlevé un petit peu le nom du client, etc. Mais j'ai mis quand même la publicité telle qu'on l'a créée. Et concrètement, vous voyez ici qu'on a une offre qui est très très claire avec une batterie qui est offerte en plus de l'installation et on met aussi la valeur de la batterie. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien parce que les gens savent les avantages, en l'occurrence, de l'installation solaire. Aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même bien mûr et du coup, concrètement, on met l'offre en avant plus qu'une explication détaillée des avantages, etc. Et l'offre ici, c'est une batterie offerte en plus de l'installation. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? Donc la première chose, c'est qu'on a une offre, comme je viens de le dire, très claire et très visible. Le deuxième point, c'est que le design, il est propre et il est professionnel. Là, en l'occurrence, les images, il faut être un petit peu plus pro que les vidéos. Comme je disais, les vidéos, il n'y a pas besoin de faire du Hollywood, mais les images, il faut quand même que ça soit propre et épuré. Donc là, en l'occurrence, notre graphiste dans notre équipe, elle est douée pour ça. Elle fait du bon boulot et comme vous pouvez le voir ici, le travail il est très propre. L'image doit être simple, elle doit être lisible et aussi on le voit en fait sur l'image, on a une hiérarchie de l'information. Donc le titre qui est plus important le titre qui met bien les choses en évidence, ensuite on a l'offre, ensuite on a le visuel et ensuite on a le sitier. Donc on a une hiérarchie qui est respectée et une chronologie en fait visuelle qui est respectée. Le sitier c'est le troisième point. Super important, le sitier il est clair, il est visible et ça c'est un indispensable si vous avez des images. Et finalement, on a un ton qui est rassurant et sérieux. On voit qu'on parle d'une entreprise qui est sérieuse ici. Le vocabulaire qui est utilisé et comment les textes ils sont amenés, ils sont quand même relativement professionnels. Et maintenant, on va parler des carousels. Donc, les carousels, c'est quelque chose de spécial. Ces derniers temps, ça marche vraiment super bien. Et je voulais vous en parler parce que justement, c'est un format qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Les carousels, en fait, elles sont souvent utilisées pour les campagnes locales et elles permettent de faire quelque chose que le format image ne peut pas faire et ça reste quand même pas le format vidéo. Donc concrètement, un carousel, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Eh bien, il va vous permettre de faire un petit peu de storytelling, même si on n'a pas de vidéo. Donc concrètement, on va utiliser plusieurs slides et concrètement, la structure que nous on utilise pour le carousel, c'est la chose suivante. Premièrement, c'est le problème, on va parler du problème ou bien de la plus-value qu'on peut amener. Donc ça c'est la première slide du carousel. La deuxième slide ça va être l'offre. La troisième slide ça va être les avantages et le quatrième slide ça va être clairement de nouveau le sitier. Donc les avantages, ça permet de mettre plusieurs arguments en avant sur un seul format, ok? Donc comme la vidéo, mais plus que l'image. Du coup, c'est très très facile à faire et ça ne demande pas un tournage. Et du coup, le dernier point, c'est qu'on a énormément de clics dessus. Donc sachez que voilà, les carousels aujourd'hui fonctionnent bien. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Attention, quelques points importants. Il ne faut surtout pas les surcharger. Ça, c'est un point qui est très très important. Il ne faut pas surcharger vos carousels parce que les gens, ils ne veulent pas passer trop de temps à lire sur les carousels. Ensuite, il faut que ça soit une idée par slide. Donc, une seule idée par slide, super important. Et puis, un bon rythme visuel. D'accord? Donc là, j'ai mis un exemple. Donc là, pôle photovoltaïque de nouveau. Donc là, concrètement, on a fait un carousel pour un autre client dans le photovoltaïque et concrètement on s'est inspiré de ce carousel là. Donc concrètement on a quoi? Donc on a le photovoltaïque. Pourquoi installer des panneaux solaires? Donc vous voyez que le photovoltaïque il est bien mis en avant, ok? Et ensuite on parle
de l'installation de panneaux solaires. Là, c'est Ecosphere Home, donc c'est eux qui ont fait cette publicité. Vous pouvez trouver cette pub sur le Facebook Ads, dans la Facebook Ads Library. Vous allez la retrouver et du coup, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, ensuite, là, on a la réduction significative des factures d'énergie